Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Alikis Conseil. Avec vous, on va faire un focus sur l'assurance vie luxembourgeoise. Et alors, je vous avoue que c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que depuis le second tour, ou en tout cas voire même la fin du premier tour des législatives, j'entends beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine me dire qu'ils ont de plus en plus de demandes sur le sujet, sur l'assurance vie luxembourgeoise, en lien potentiellement avec des questionnements sur une instabilité fiscale à venir. Est-ce que c'est ce que vous constatez aujourd'hui également, Guillaume Serrault ? Ouais. Effectivement, il y a une attractivité pour les contrats luxembourgeois qui est la résultante en fait de deux phénomènes. Un structurel et un conjoncturel. En fait, d'une part, par ses caractéristiques juridiques et financières, les contrats de droit luxembourgeois sont une enveloppe d'investissement privilégiée par la clientèle aisée et par la clientèle fortunée. Ça, c'est de toute façon structurel. D'un point de vue conjoncturel, en cas d'incertitude, de crainte, voire même de crise financière, on a pu le voir en 2011 avec la crise des dettes souveraines, ou de crise de régime politique, comme potentiellement il pourrait y avoir en France, les contrats de droit luxembourgeois bénéficient effectivement d'un système de protection particulier qui en font un réceptacle, si je puis dire, d'épargne pour une clientèle qui a effectivement certaines craintes. D'accord. On verra effectivement ces mécanismes de protection. Dans un pays qui a fait des services financiers le principal moteur de son produit intérieur brut et qui bénéficie, lui, d'une stabilité politique et par capillarité, une stabilité fiscale importante. Quand vous dites protection, on parle de quoi ? De protection en capital des investissements qui sont faits sur une assurance vie luxembourgeoise ? Alors, pas tout à fait. C'est vraiment la protection des avoirs, effectivement, des épargnants, puisqu'il y a au Luxembourg ce qu'on appelle le super privilège. D'accord ? Le super privilège, qu'est-ce que c'est ? Ça confère à l'épargnant, à l'investisseur, le statut de créancier de premier rang, en cas, effectivement, de faillite de l'assureur devant l'État, avec une garantie illimitée des dépôts. Ce qui n'est pas le cas en France. C'est vraiment une différence fondamentale avec les contrats de droit français, où, effectivement, l'investisseur, l'épargnant, n'est pas créancier de premier rang, puisqu'il passe derrière l'État, derrière l'URSSAF, derrière le liquidateur judiciaire, et la garantie des dépôts, en tout cas, est limitée à 70 000 €. Donc, c'est une vraie différence avec le Luxembourg. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, il y a au Luxembourg ce qu'on appelle le triangle de sécurité qui permet une ségrégation des avoirs. Je vais rentrer de façon assez simple dans le système. En fait, l'assureur doit déposer les avoirs effectivement de l'épargnant auprès d'une banque dépositaire, indépendante et approuvée par le commissariat aux assurances luxembourgeois, qui est l'autorité de tutelle qui contrôle les compagnies d'assurance luxembourgeoises, et qui est dépendante effectivement du ministère des Finances luxembourgeois. Donc en fait, l'épargnant a ses avoirs auprès d'une compagnie d'assurance, mais qui sont déposés dans une banque, et ce qui fait vraiment ce triangle de sécurité entre effectivement la compagnie d'assurance, la banque dépositaire et le commissariat aux assurances. Une question quand même, parce que c'est vrai que l'assurance vie luxembourgeoise, on en parle de temps en temps sur le plateau de Smart Patrimoine, mais ça reste un véhicule d'investissement. Concrètement, après, c'est pas parce que je suis investi dans l'assurance vie luxembourgeoise que j'ai fait des choix qui sont radicalement différents en matière d'investissement. J'investis dans quoi ensuite Alors en fait, autre particularité effectivement des contrats de droit luxembourgeois, c'est par sa sophistication, les possibilités d'investissement, les possibilités de sous-jacent sont plus importantes. D'accord. Tout simplement parce que l'ingénierie financière est particulièrement poussée au Luxembourg. On va pouvoir faire différentes choses au sein de son contrat. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des fonds internes dédiés, et parfois même plusieurs fonds internes dédiés au sein d'un même contrat. C'est-à-dire qu'on va déléguer la gestion auprès d'une société de gestion qui va elle-même déposer les avoirs au sein d'une banque dépositaire, et la gestion qui va être réalisée va dépendre effectivement du profil de l'investisseur, qui est plus ou moins dynamique, qui est plus ou moins conservateur, avec la possibilité d'aller sur des titres vifs, des obligations, tout un tas de sous-jacents qui seront gérés effectivement par la société de gestion. Ça, c'est ce qu'on appelle les fonds internes dédiés. D'accord. Autre possibilité, c'est d'utiliser le FAS, le fonds d'assurance spécialisé, où le souscripteur l'investisseur va pouvoir choisir des fonds de différentes natures, des produits structurés qui vont pouvoir bénéficier souvent de beaucoup plus de mécanismes qu'au sein des contrats de droit français. Il va pouvoir investir dans du private equity. En fait, les possibilités sont nettement plus nombreuses que dans des contrats de droit français. Tout va dépendre du montant qui va être investi et de la fortune mobilière de l'investisseur.
Une question rapide pour finir, fiscalement, est-ce que ça a des incidences d'investir sur une assurance vie luxembourgeoise ? Alors, oui et non. Pourquoi ? En fait, au Luxembourg, il y a de la neutralité fiscale. Donc, il n'y a pas d'imposition au Luxembourg. Donc, si je suis résident français, que je souscris un contrat de droit luxembourgeois, tant en termes de rachat qu'en termes de décès, la fiscalité qui va s'appliquer, c'est la fiscalité de mon lieu de résidence, la France. D'accord. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par cette neutralité fiscale, ça permet vraiment une gestion transfrontalière de son patrimoine, notamment quand on est amené à s'être expatrié. Parce que je le rappelle, la fiscalité applicable sera celle de son lieu de résidence. Donc effectivement, pour une clientèle non résidente ou quelqu'un qui est amené effectivement à s'expatrier, les contrats de droit luxembourgeois sont particulièrement appropriés. Merci beaucoup Guillaume Serrault de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Alikis Conseil. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.